Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas faire un live, mais dans la même idée, voici une vidéo spontanée qui va rester telle quelle. Je me suis réveillé ce matin avec le désir de vous partager cela. Le désir de vous partager la voix du guerrier et la voix du soldat. Il y a une grande différence entre le soldat et le guerrier. Et nous avons tous en nous soit un guerrier, soit un soldat. Le guerrier, moi qui suis originaire d'Orient, me renvoie à l'image du samouraï. Le samouraï, il suit un code d'honneur, il suit une règle intérieure. Il suit la volonté du ciel, ce ciel qui a déposé des graines dans son cœur. Donc, il honore cette volonté qui pulse dans son cœur. On voit souvent dans les films que l'honneur prime. Sans honneur, le guerrier n'est plus. Cet honneur dont on parle, c'est ce qui fait battre le cœur du samouraï. Au moment où il ne suit plus la volonté de son cœur, il n'a plus de volonté d'être. Son sabre est là pour être le prolongement de son cœur. C'est l'esprit du guerrier. Mais lorsqu'un guerrier s'assoupit, devient somnambule, il suit la volonté d'une force extérieure, une volonté extérieure à lui-même. Là, ça devient un soldat. Là, ça devient un soldat. Le soldat, c'est celui qui va suivre les ordres, peu importe s'ils vont dans la même direction que son cœur, ou même si les ordres vont contre son cœur, il suivra les ordres. Et lorsqu'il ne pourra plus le suivre, dans le pire des cas, ce même revolver qui a servi la volonté qui venait de l'extérieur, il la retournera contre lui-même. Je suis navré de vous partager ces mots qui sont réellement tranchants. Mais il faut trancher les bonnes graines des mauvaises graines. Alors il y a cette phrase du Christ que je n'ai pas en tête malheureusement, je vous prie de m'excuser de cette ignorance, mais oui, il faut séparer le bon grain du mauvais grain. Et quel serait ce sabre qu'on utiliserait? C'est le discernement. Le sabre du discernement, c'est celui-là que vous devez utiliser. Et une fois qu'il aura été utilisé, sorti de son fourreau, il faudra suivre la volonté de votre cœur et sentir à chaque action que vous ferez dans la bonne direction. Sentez l'alignement, non pas parce qu'on vous le dit à l'extérieur, mais parce que vous le sentez. Et de la même manière,
Quand le sabre ne serre pas le cœur, sentez-le aussi. Sentez comme vous êtes en train de vous fendre littéralement votre propre cœur. Alors bien sûr, il y a une connotation derrière. Parce que quand le matin on se réveille, on s'est mis en relation avec des familles qui vivent la guerre, qui risquent d'être déportés dans des lieux où ils ne pourront plus sortir, et que on a envie de leur dire n'y va pas, surtout n'y va pas. Mais comment faire? Comment faire pour sortir de sa contrainte? Si moi-même je n'arrive pas à agir dans la volonté de mon cœur, comment je peux demander à quelqu'un d'autre? Moi, j'arrive pas à suivre mon cœur, mais toi, agis selon la volonté de ton cœur, parce que tu es au bout du gouffre, tu es au fond du gouffre. Mais on est tous au fond du gouffre, tous au fond du gouffre, à notre niveau. Alors beaucoup, quand je parle avec mon épouse, qui essaie de rallier d'autres personnes qui ont une certaine notoriété sur Instagram ou n'importe quel réseau social, elles leur disent j'aimerais bien aider ces personnes-là, mais si je me rallie à la cause de la Palestine, on risque de réduire mon nombre de vues. Parce que l'algorithme est fait de telle sorte que si on ne va pas dans son sens, on est réduit au silence. Et cette peur qui les habite. Imaginez, on parle d'une peur, d'un manque de vues sur Instagram qui risque de réduire un outil de médiation professionnelle. Oui, je comprends, c'est un risque de perdre une audition pour la promotion professionnelle, je comprends tout à fait. Et c'est le sacrifice qui est demandé actuellement. D'une certaine manière, ce n'est pas imposé, hein, c'est chacun voit. Donc, en conclusion, que l'on soit un guerrier ou un soldat, c'est une discussion entre soi et son cœur. Où on suit la volonté de notre cœur, où l'on suit une volonté extérieure avec son carcan. Mais ça reste toujours une relation entre soi et soi-même. Voilà, je voulais partager le message comme il est, tel qu'il est. Juste de cœur à cœur.